Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, notre petite vidéo hebdomadaire malgré le confinement. Alors j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je m'occupe, j'ai du télétravail je m'occupe à côté de ça, je redessine beaucoup, donc ça c'est cool. Je vous prépare des petites vidéos, ça c'est cool aussi. Mes petits poneys vont bien, Ninon est gérée par les gérants de la pension où elle est en pension. Elle fait rien du tout, elle est tranquille dans son pré, elle mange, elle dort, voilà. Elle vit sa meilleure vie, même si je pense que je vais quand même pas mal lui manquer vu comment on était quand je l'ai laissée. Et que du coup elle va être contente de me retrouver, en tout cas j'espère, on verra bien, ça se trouve elle va me snobber parce qu'elle sera pas contente. Et Bidou, lui, il est sorti régulièrement, j'ai des nouvelles quasiment tous les jours aussi, par une de mes copines qui travaille aux écuries. Lui, il sort au manège, au rond de longe, au paddock et il fait des petites séances montées. Et tout va pour le mieux pour lui, voilà. Bref, allez, assez parlé de ma tronche. Maintenant, on va passer donc à la vidéo du jour, qui est donc, comme le titre l'indique, 10 faits sur Ninon. Ce qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière où je vous avais présenté 10 faits sur Mouton. Donc déjà, pour commencer, je vais avoir des trucs un petit peu moins anecdotiques à vous présenter puisque j'ai Ninon depuis bien moins longtemps que je connais Mouton, même si voilà, je la connais depuis un moment maintenant que je l'ai suivie un petit peu. J'ai pas vécu assez avec elle pour avoir remarqué tout ce qui la caractérise, c'est normal. Mais bon, je vous ai quand même compilé un petit peu tout ce que j'ai pu noter sur elle, des choses d'avant que je l'ai, des choses depuis que je l'ai. Donc voilà, c'est parti, tout de suite la première petite chose à savoir sur Ninon. Alors, premier fait sur Ninon, c'est qu'elle a fait un sacré parcours avant de me rejoindre. Alors, elle est née en Isère, et elle a été débourrée dans son élevage de naissance. Là-bas, elle a fait quelques petits concours de CSO sur le circuit Jeune Poney. Donc c'était en 2005, donc l'année de ses 4 ans. En 2006 ensuite, elle a fait des courses d'endurance sur de la 20 et de la 40 km, toujours donc chez ses naisseurs. Et en 2007 a été tentée une saillie monte en main et c'était, alors je regarde mes petites notes, c'était un étalon arabe qui s'appelait Ambel, ou Ambel, je sais pas exactement comment ça se prononce. Mais la saillie n'a rien donné, je ne sais pas si ça n'a pas pris, si Ninon a coulé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu de poulain. Alors ensuite, en 2008, donc elle a refait une petite course d'endurance, enfin petite façon de parler, c'était la plus grande qu'elle ait faite, c'était du 60 km. Suite à quoi, donc ça c'était en 2008, il me semble que dans cette période-là, quand j'ai regardé il y a quelques temps, enfin parce que j'ai suivi, enfin depuis que je connais Ninon, j'ai regardé un petit peu tout son dossier sur la FFE, les rats nationaux, tout ça, tous ses résultats en compétition, etc. Et j'ai vu qu'à cette période, il me semble que vers 2008, machin, dans la période de creux un peu, elle a fait aussi des concours de dressage, mais sur la FFE, que ce soit le SIF ou FFE Compète, j'ai pas retrouvé de traces de ces concours-là, donc je sais pas pourquoi ils ont disparu. Mais il me semble qu'elle avait fait des petits concours de dressage en tout cas. Ensuite, en 2010, elle a été inséminée de rat en Durlevent. Et ça a donné naissance en 2011 à Baladin du BC, donc qui est un poney que les personnes qui suivent un peu les concours poney de haut niveau connaissent peut-être. Donc Baladin qui sort en As poney à plutôt haut niveau. Avec sa précédente propriétaire, il avait fait vraiment des bons niveaux en As. Là il a été acheté par une petite cavalière qui s'appelle Zoé Maréchal, qui fait tourner 3 poneys, dont Baladin qui est à elle et 2 autres poneys qu'elle a confiés. Et du coup, Baladin elle est redescendue un peu d'épreuve avec lui, mais là elle commence à refaire des As, et bon voilà, bref, donc du coup c'est un super bon poney. Après le sevrage de Baladin, donc elle est partie dans un autre centre équestre en Isère où elle a fait quelques petits hunters et quelques petits CSO. Après ça, elle a été vendue dans un haras dans la Somme, donc elle est partie de l'Isère, elle est montée jusque dans la Somme au nord d'Amiens, nord-ouest. C'était même en bord de mer, je crois, enfin quasiment en bord de mer d'après ce que j'avais vu sur la carte. Et du coup, donc, elle a continué le CSO à petit niveau parce que c'est un haras qui faisait aussi centre équestre, donc elle avait fait du 70 cm maximum. Comme du coup elle était montée que par des petits, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a raconté, des photos que j'ai vues, etc. Elle était montée par des plutôt jeunes personnes, ce que j'ai vu c'était plutôt des jeunes filles. Ça se passait pas très bien parce que bah, Ninon, c'est Ninon, elle a la force qu'elle a. Et donc pour des petits cavaliers c'était pas forcément adapté. Donc suite à ça, elle a été remise de nouveau à la reproduction et elle a été saillie par... mince, comment il s'appelle déjà ? Excusez-moi, j'avais oublié son nom. Donc elle a été saillie par Bacaracel, voilà. Qui était donc un des étalons de l'élevage où elle était.
Et suite à ça, en fait, l'éleveuse propriétaire a convenu avec l'ami chez qui j'ai connu Ninon d'un échange où elle récupérait une jeune jument de mon ami et mon ami récupérait Ninon. Et du coup, elle est arrivée, donc elle est partie donc, de la Somme pour descendre à Combourg, donc en Bretagne, où du coup j'ai connu Ninon en 2015. Et donc voilà, après entre 2015 et 2019, elle a fait qu'avoir des poulains, donc je vous passe un petit peu ça, sinon déjà sur le premier fond on va passer 3 heures alors que les autres sont pas aussi longs. Mais alors du coup, oui, géographiquement, juste pour vous redire, Ninon du coup, elle a été d'abord en Isère, elle est montée dans la Somme, elle est redescendue à Combourg, elle est partie en Picardie, et elle est revenue chez moi. Et je crois, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle était en Picardie. Enfin, c'était toute une histoire. Je me demande si c'est pas l'élevage... si l'élevage, justement, où elle a été, elle est pas partie dans Picardie à un moment donné. Enfin, bref, du coup, elle a fait quand même un sacré petit parcours, ma petite jument, que ce soit géographiquement et au niveau des différentes disciplines qu'elle a faites. Mais bon, on a encore plein de choses à découvrir. Deuxième fait sur Ninon. Alors, elle a été testée sur les gènes qui conditionnent sa robe, puisque il y a des... Enfin, en France, c'est pas encore très répandu, enfin, ça commence à se savoir et tout, mais au niveau des rats nationaux, tout ça, c'est pas encore la norme. Il y a encore des vétérinaires qui se fient uniquement à l'apparence du cheval pour noter les robes, ce qui est parfois fiable et parfois moins fiable, puisque des fois, plusieurs robes peuvent avoir une même apparence extérieure. Bref, donc, elle a été testée par la personne chez qui j'ai connu Ninon. Au niveau de sa génétique, et il s'avère qu'elle possède 2 gènes de pie, puisqu'en fait le pie c'est un panachage blanc sur un cheval coloré, enfin des taches plus ou moins grandes blanches sur un cheval coloré. Et donc ces 2 gènes de pie, c'est le Tobiano et le Splashed White, donc sa robe, le nom génétique de sa robe c'est Bay Tobiano Splashed White et pas uniquement Pie Bay. Le Tobiano, il est responsable en général, je vous parle en général, dans le cas de Ninon, enfin bon voilà, on fait des déductions en fait, selon tout ce qui est identifié pour les gènes quand ils sont pris à part. Pour ce qui est de Ninon, en fait, le Tobiano, c'est ce qui va être responsable des grandes taches qui font penser à une vache en fait. Et le Splashed White, c'est... alors, le Tobiano et le Splashed White peuvent s'additionner pour ce qui est des balsanes, puisque le Tobiano peut donner aussi des balsanes plus ou moins grandes. Mais là elle monte vraiment haut, donc il y a de fortes chances que ce soit le Splashed White qui provoque ça, ainsi que ses yeux bleus. Et par ailleurs elle a été testée homozygote sur l'agouti qui est responsable du Bay. Ça veut dire qu'en fait elle peut donner que des poulains ou alezans ou Bay, puisque le Bay est en fait un modificateur du noir, et en fait comme elle est homozygote sur le Bay, si elle est saillée par un étalon qui porte le noir, elle fera forcément un poulain de base Bay. Donc en gros, Ninon peut avoir des poulains uniquement de base Bay ou alezan, et elle peut transmettre ou le Tobiano ou le Splashed White ou les deux, sachant qu'après ça dépend aussi de ce qu'apporte le père. Par exemple, la pouliche que Ninon a eue avant Jupiter, la petite Ioannina, elle est Isabelle, et il me semble qu'elle a pas de blanc ou quasiment pas. Alors que maman, donc elle a Tobiano Splashed White, et que le père a le Dominant White qui est responsable d'une liste et de balsane. Mais par contre, donc il est porteur du gène crème, et en fait il l'a transmis à Ioannina. Donc Ninon elle a transmis et le gène responsable du noir et le gène responsable du Bay, donc elle a donné une pouliche de base Bay diluée par du crème qui est Isabelle, mais ils n'ont pas donné de pie. Voilà, pour vous résumer en gros. Promis, un jour je vous fais une petite vidéo sur la génétique des robes équines. Le truc c'est que il faut que j'arrive à condenser, parce que j'ai tendance à, vous l'avez peut-être remarqué, à m'étaler beaucoup en explications, à vouloir en dire beaucoup, ça se bouscule un peu dans ma tête, donc il faut que j'arrive à synthétiser le plus clairement possible pour que ce soit digeste pour vous, parce que, enfin voilà, c'est pas forcément, alors si on a fait un petit peu de génétique au collège, lycée, enfin selon les restes qu'on a, si ça nous intéressait, c'est plus ou moins bien resté, et c'est plus ou moins facile à comprendre. Bref, troisième fait sur ma petite Ninon, on est toujours sur sa robe et particulièrement sur ses poils. En fait, ses poils blancs, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas la même texture que ses poils colorés. Je peux pas vous expliquer en détail, je sais pas, enfin c'est juste la texture, le ressenti quand je touche, c'est pas la même chose. Et également, ce qui est étonnant, donc ça doit être dû à cette texture, c'est que le blanc ne tache pas ou très peu. Pour que ce soit taché, il faut qu'elle soit mouillée, qu'elle se soit fait une tache avec de la boue mouillée et que ça ait vraiment pénétré sur la base du poil. Mais si ça reste sur la face extérieure du poil, une fois que c'est sec, j'enlève, il n'y a aucune tache. Là où un cheval gris, j'en ai connu pas mal des chevaux et des poneys gris,
ils ont des taches, mais pour un rien, et ils sont vraiment crado. Là où Ninon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de taches qui restent, juste des taches d'herbe ou de boue quand c'est vraiment sali, mouillé. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors quatrième fait, c'est que Ninon ne supporte pas de ne pas voir à 360 degrés autour d'elle. C'est-à-dire que si je la mets dans l'espace couvert pour penser, ça m'est arrivé de le faire 2 ou 3 fois quand on venait d'arriver, elle se met à tourner dans tous les sens, à faire des allers-retours, à s'énerver, tout ça, il faut absolument qu'elle voit autour d'elle. En fait c'est pour ça, je l'ai compris, en fait qu'elle ne supporte pas, enfin très mal le box. Ça doit dépendre de comment est fait le box. Parce que là où je l'ai connue, en fait, on l'avait mise en box juste le temps de lui arracher l'écrin pour faire le prélèvement pour le laboratoire génétique. C'était moi en plus qui avait enlevé, qui avait pris l'écrin de sa queue avec le bulbe. Donc on l'a mise dans le box vraiment 10 minutes, le temps de la mettre dans le box, de prendre la pince à épiler pour choper l'écrin avec les bulbes pour avoir l'information génétique dedans. Vraiment 10 minutes, elle était en panique, elle avait pété un câble. Donc voilà, en fait c'est pour ça, c'est qu'elle ne supporte pas de pas savoir tout ce qui se passe. Si elle entend un bruit, il faut qu'elle voie, elle va se planter, s'exciter la mamelle, enfin bon bref voilà. Ninon, il faut qu'elle sache ce qui se passe, c'est une commère, il faut qu'elle voit tout ce qu'il y a autour, sinon ça va pas. Cinquième fait sur Ninon, c'est que j'ai pu remarquer, maintenant que ça fait un moment qu'elle est avec moi, donc ça fait 4 mois, elle a besoin de faire les choses avec l'humain, elle a besoin de jouer, de travailler. Quand je la laisse 2-3 jours, à juste, soit je viens pas, soit je viens mais je la fais juste manger et brosser, c'est tout. Elle me fait comprendre en fait que non, ça marche pas comme ça, moi je veux faire des choses avec toi. Donc voilà, Ninon c'est une jument qui a besoin d'interagir avec l'humain, de faire des choses avec lui, qui est très proche de l'homme et voilà, qui trouve son compte en fait à faire des choses avec l'être humain. Sixième fait, donc c'est que la petite Ninon elle communique énormément. Et quand je dis énormément, vous n'avez pas idée. Elle hennit, elle ronfle, elle interpelle du regard, elle donne des coups de nez. Elle est tout le temps en train de communiquer avec moi, c'est une super bavarde. Et quand elle est pas contente d'ailleurs, je le sais aussi, et elle a pas besoin de beaucoup se fâcher pour que je comprenne qu'elle est pas contente. Mais du coup, c'est à la fois très mignon, mais aussi très fatigant. Et du coup, mon copain me fait remarquer que ça m'apprendra, c'est l'arroseur arrosé, parce que voilà, moi-même je suis assez bavarde et fatigante, voilà. Je me suis fait avoir, maintenant je subis ma propre chiantise. Septième fait, c'est que Ninon, contrairement à Mochi, elle est très motivée par le bonbon. Comme je vous l'ai dit donc la semaine dernière avec Mouton, c'est que lui, tu peux lui présenter le bonbon, il s'en tamponne. S'il a décidé qu'il ferait pas le truc, il le fera pas avec un bonbon, pas plus avec un bonbon. Ninon, par contre, justement, moi j'étais partie sur une idée de me dire, bon avec Mouton je m'en sors sans bonbon, avec Ninon ça marchera bien aussi. Le problème c'est que Ninon, comme elle est très volatile, si j'ose dire, dans son caractère, c'est-à-dire qu'elle se laisse facilement déconcentrer, il lui faut une motivation supplémentaire et du coup j'ai dû apprendre à me servir du bonbon intelligemment parce qu'au début je me suis dit puisque j'arrive pas à la motiver sans rien, je vais essayer par le bonbon, mais je me suis fait un petit peu dépasser au début, elle commençait à me prendre pour un distributeur, ce que je ne voulais absolument pas, ce que je ne veux pas en temps normal. Donc voilà, donc en fait j'ai dû repenser mon utilisation du bonbon, pouvoir le donner au bon moment, qu'elle soit pas uniquement focalisée là-dessus, tout ça. C'était d'ailleurs dans les objectifs du premier mois je crois, quand le premier mois à mes côtés dans mon petit carnet, j'avais noté attention, elle est très très portée sur le bonbon, donc attention Marie. Et du coup maintenant ça se passe plutôt bien, j'ai réussi à faire plein de choses grâce au bonbon, à lui apprendre des petites choses en liberté pour la marcher en sécurité en forêt. Enfin, tant qu'elle se monte pas le bourrichon pour rien du tout. Voilà, pour la désensibiliser à des choses, je l'ai désensibilisée à des frites en mousse avec ça, à plein de petits trucs. Donc voilà, c'est hyper efficace avec elle. Huitième fait sur Ninon, c'est que Ninon c'est une super maman, mais pendant 4 ou 5 mois. Le sevrage normalement c'est 6 mois minimum, et c'est recommandé de pousser 7-8 mois, voire 1 an quand on peut se le permettre.
Mais Ninon, le problème c'est que même si c'est une super maman, les tout premiers jours, les premiers mois, elle est là et tout, elle s'occupe super bien de son poulain. C'est pas une mère indienne du tout, même après, hein. Mais le problème c'est que passé 4-5 mois, elle fatigue, elle perd de l'état, elle repousse un petit peu ses poulains, d'autant qu'elle fait de poulains très indépendants. Le baladin, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais ces 3 dernières pouliches, au bout de 3-4 mois, elles commencent à vivre leur vie, donc les Ninons s'en foutent. Enfin, s'en foutre. Tant qu'il fallait quand même qu'elle les garde dans le champ de vision, mais elle est vite fatiguée par en fait le fait d'avoir un marmot dans les pattes, tout simplement. Et depuis qu'elle est avec moi, moi je trouve que tout simplement elle revit par rapport à quand je l'ai connue. Elle était pleine de Galactica quand je l'ai connue. Après, je l'ai revue, elle avait Ioannina qui allait être sevrée. Ensuite, elle était pleine de Jupiter et après elle était suitée de Jupiter. Donc en fait, elle avait toujours un marmot dans les pattes et je retrouvais pas la Ninon que j'ai connue quand elle était pleine de Galactica et qui avait encore un petit peu les hormones et tout ça, mais qu'elle était pleine. Mais elle avait pas un poulain dans les pattes et là, je la retrouve comme elle était quand je l'ai connue. Je trouve qu'elle revit, qu'elle est beaucoup plus de punch. Alors même si je me passerais de tout ce punch des fois. Et voilà, bonne volonté, elle veut faire plaisir, même si c'est un peu compliqué sous la selle, mais voilà. En bref, voilà. Je m'étais dit que peut-être je lui referais faire un poulain si les circonstances s'y prêtaient, mais là, vu ce que j'ai vu avec ces dernières pouliches, j'ai vu comment elle est maintenant, et en plus elle commence à se faire un peu vieille pour tout ça, elle n'aura pas d'autres poulains. 9e point, 9e fait sur Ninon, c'est que elle est comme moi, c'est-à-dire qu'elle est sociable de loin. Voilà, en gros, elle a besoin d'avoir du contact avec d'autres chevaux, d'être en pré-entrepôt, ça lui va bien, mais par contre, elle est dans son coin 90% du temps. Elle va chercher le contact quand elle en a besoin, voilà. Elle a des copains, des affinités dans le pré, mais la plupart du temps, elle est au fond du pré dans son coin, ou voilà, elle dort dans un autre coin, ou elle mange au foin quand les autres n'y sont pas. Donc voilà, c'est une asociale sur les bords, ma petite Ninon. Et d'ailleurs aussi, autre petit point marrant, c'est qu'elle ne s'entend pas trop avec les autres juments, sauf exception, et elle va plutôt vers les hongres. Et elle a bien raison, parce que les filles c'est super chiant, les mecs c'est bien moins prise de tête. Bien joué ma Ninon. Et enfin, 10e et dernier fait sur ma petite Ninou, c'est qu'elle a beaucoup de sang. Ça c'est pas un secret, de toute façon ça se voit, hein, elle est bien typée quand même. Et puis le peu de vidéos que vous avez vues, voilà, surtout montées, ça chauffe bien du caisson. Mais en fait c'est vraiment qu'elle se chauffe toute seule, mais vraiment toute seule, même quand on lui demande rien d'exceptionnel, elle monte en pression et elle transpire hyper vite. Moi je lui demande juste du trot, du galop en liberté et elle va vite se mettre en sueur. Alors cette année sa remise au travail, elle a été au vrai travail vraiment intense. Ça a été plutôt tardif, donc j'ai pas voulu la tondre parce que je me suis dit après avec la repousse de poils et tout, ça va plus la dérégler qu'autre chose. On verra bien en fonction de notre avancée dans le travail là pour l'hiver prochain si je la tonds ou pas, affaire à suivre. Mais voilà, en tout cas, elle est en eau pour 2 tours de trot et de galop, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais, comme pour la vidéo avec Mouton, essayer de vous mettre 2-3 petites images d'illustration, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de matériel. Il y aura sûrement des photos des pouliches et tout. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore à l'heure où je tourne si le confinement va être levé lundi ou pas. Donc voilà, alors restez chez vous, lavez-vous les mains, et puis passez une très bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Mouah.